Salut, j'espère que tu vas bien. Il est 2 heures ici et j'ai vraiment pas sommeil. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas prendre le temps pour te raconter comment ça s'est passé mes débuts au Canada et tout. Donc si tu es assis, si tu as de l'eau, si en tout cas, si tu passes un bon moment, j'espère que tu en passeras un très bon moment avec moi, un très bel moment. J'avais quel problème? Bon, en tout cas, assieds-toi ou prépare-toi. C'est le début de la vidéo. Bon, en tout cas, dans mes débuts au Canada, dans mes débuts au Canada, bon, quand tout a commencé en Côte d'Ivoire, du genre, j'avais vraiment le stress, je regardais les vidéos, tout, comment ça allait se passer. Et pour ceux qui me suivent depuis le début, il y a une vidéo où j'expliquais que j'avais pris la maison, qu'un de mes parents avait loué la maison en avance. Donc, on l'avait juste vu en photo sur Google. Bon, moi, je l'avais vu sur Google Maps. Mais je pense le parent qui a loué ça, lui, il l'avait plus vu sur Facebook Market. Comment je suis arrivé? D'abord, quand je suis arrivé dans le coin, la maison, bizarrement, la maison me plaisait pas trop. Le style, c'était pas vraiment ce que je voulais. Mais bon, yo, quand tu commences quelque part, faut commencer quelque part. C'est ce qu'on m'a dit. Donc j'ai dit, bon, bref, euh, on va aller voir ce que ça donne. J'arrive devant la maison. Voici ce que vous voyez là. Je l'ai fait un peu genre cinéma et tout, donc ça va faire un peu film. Euh, donc j'arrive dans le coin. J'arrive dans le coin, je fais les petits snaps, je paye le taxi et tout. Les matins à 6 heures, je me réveille. Il fait frais, donc là. Donc les snaps, j'envoyais ça aux paysans. Et puis, ce qui était bien, c'est que il y avait Luco en face. Donc je partais là-bas, vu que j'avais des amis aussi qui étaient là-bas. Je partais là-bas, on partait. Ils faisaient souvent des sessions de football. Souvent, il y a la piscine là-bas, il y a une salle de gym. Donc c'était bon, c'était bien. C'était bien, j'aimais. Mais le truc, c'est que dans la maison, il y avait 10 chambres. Cette maison que vous voyez là, il y avait 10 chambres à l'intérieur, 2 salles de bain et puis 2 cuisines. Et une salle de lavage. Et on avait installé un genre de machine de sport. Donc c'était notre petite salle de sport et tout. Et quand je suis arrivé là-bas, je l'avais dit dans une vidéo, mais je le répète, le premier jour que je suis arrivé dans cette maison-là, j'avais pas mes clés. Donc j'avais pas mes clés. Parce que j'avais jamais rencontré le propriétaire, donc il fallait que je le rencontre, signer le bail, prendre la clé, et puis bon, voilà. J'essaye d'ouvrir la porte, rien. Je tape rien. Au pays, là, on est habitué à taper la porte, pas vraiment à sonner, genre. Parce que c'est. Bon, en tout cas, je vais pas expliquer, mais c'était ça, on avait l'habitude de faire ça. Et j'ai vu la sonnette, je me suis dit, bon, je vais les emmerder, même s'ils dorment, c'est pas grave. Non, j'ai appuyé sur la sonnette. Pour moi, il y avait juste 2 personnes, 3 personnes dans la maison. Et c'est un Camerounais qui a ouvert la porte. Quand il a ouvert la porte, ah salut, comment tu vas? Je dis je vais bien et tout. Il m'a dit, genre, t'es le nouveau d'ici? Je dis oui, je dois signer mon contrat et tout. Donc, il ouvre la porte, je peux pas m'asseoir à la cuisine et tout. Je suis assis 2 heures, 3 heures, il vient pas. Donc les cas passent, ça va bien, oui, ça va, j'attends juste le propriétaire qui vienne. Et quelques heures après, il y a un Ivoirien qui est arrivé, lui aussi, il logeait dans l'appart. Il y avait moi, un autre Ivoirien, un Camerounais, et le reste, c'était des hindous. Donc, dans la maison, c'était bien. Il avait ses potes. Bon, mon gars, parce que je me suis un peu plus rattaché à mon ami ivoirien, parce qu'il m'avait, genre, le premier jour sans me connaître, il m'a dit, bon, vu que le propriétaire n'est pas encore là, prends tes affaires, tu peux le mettre chez moi, viens dormir dans ma chambre et tout, on va s'organiser pour arranger ça. Donc j'ai dit ok, l'amitié est partie par là. Donc lui, ses amis et les amis de ses amis, on s'asseyait dans la cour extérieure là, on faisait des plans Arafat. On appelait ça les soirées Arafat, genre. On achetait des. Par exemple, moi, je peux venir avec un pack de 24 ou un pack de 16. Il y a un autre qui va venir avec un pack de 24. Il y a un autre qui va venir avec le Bluetooth. Il y a peut-être un autre gars qui a organisé la nourriture. Donc, on passait la plupart des week-ends à avoir des plans. Donc, c'était un petit maquis. On mangeait du porc au fou avec
tu pars au four avec la ticket. Et la ticket ici, c'est 6 dollars. 6 dollars, je pense maintenant c'est devenu 6 dollars 99. 1 dollar égale à 450, donc 7. Bon, en tout cas, bref. Euh, C'était bien, c'était trop bien. J'ai trop aimé ça parce que, genre, ça faisait que tu sentais pas vraiment genre, le vide qu'il y avait. Parce que moi, je rappelle, je suis venu, j'avais pas de famille, pas vraiment d'amis en tout cas. C'était juste des colocs que je connaissais. Il n'y avait pas vraiment d'attache par rapport, mais l'ambiance passait bien. Et dans les soirées, il y avait des gars qui pleuraient toujours parce que Arafat Didier, c'est un nostar de la Côte d'Ivoire. Et il est décédé dans un accident de moto. Vraiment, c'était vraiment bizarre. Et à chaque fois qu'on faisait les soirées, arrivait un moment, on mettait, comment on appelle ça, la chanson, là, oh, Jessimi Djeka, genre, parce que c'était un peu comme l'hymne national du coupé décalé. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez aller écouter et tout. Et on se mettait genre en chœur, on commence à chanter, on fait notre délire dans le coin. Ah, c'était vraiment de bons moments. Et puis, si vous vous rappelez bien, bon, pour ceux qui me suivent sur Facebook aussi, je faisais des vidéos là-bas, je faisais des shorts, des petits vidéos avec mes gars et tout. Souvent, ça me manque, hein. Souvent, j'ai envie de reprendre ça. J'ai envie de reprendre. Mais actuellement, on a besoin d'argent, donc là, tu es obligé de travailler pour avoir de l'argent pour pouvoir faire tes trucs. Donc, on va faire un peu. Mais ça me tente de reprendre ça, genre, avec de bons trucs. En tout cas, on va voir ça. Mais du genre, c'était tellement bien que je peux dire, c'était mes beaux moments au Canada, du genre, les plus, bon, en tout cas, parmi mes meilleurs moments au Canada, le début, c'était vraiment waouh, parce que genre, c'était tranquille, j'avais pas de soucis, à peu près parler et tout. Tu vois, les amis viennent. Genre, il y a les mouvements, il y a... Ah, j'ai rencontré plein de monde, plein de trucs. Et arrivé un moment, on avait commencé à placer un projet, on appelait ça Vaut mieux avouer. C'était en fait une émission qui existe déjà, où quand ça tombe sur toi, on te demande, vaut mieux, genre, le thème vrai, c'est vaut mieux avoir à faire tant par rapport à temps. Donc, tu es obligé de choisir un truc entre les deux, en fait. Et on te demande si tu veux choisir la première chose d'abord. On te dit pas ce qu'il y a en deuxième position, tu vois. Donc, si tu refuses, on te dévoile ce qu'il y a en deuxième position. Donc là, c'est obligé. Et on avait commencé, après, le groupe s'est un peu séparé et tout, parce que c'était devenu un peu bizarre. C'est là maintenant la partie des dépressions, l'argent qui manquait, ce genre de bail a commencé. Donc là, on sortait la nuit, moi et mon gars, on sortait la nuit, comme je l'ai dit dans ma vidéo de la dépression, on tournait. La journée aussi, souvent quand ça va pas, il y a du bruit parce que les hindous, vu qu'ils vivent en communauté, tu vois, de toute façon, nous on faisait le bruit dehors la nuit, eux font le bruit le jour dans la maison parce qu'ils cuisinent, eux ils aiment cuisiner. Genre, c'est un truc comme le pain. La maison sentait toujours pain, lait, avec, comment on appelle ça, avec des épices, la viande et tout. Donc là, oh, shit. Mais c'était, genre, c'était ouf quand même. C'était une ambiance de ouf. Donc souvent, j'avais pas envie, j'avais pas envie d'être avec des gens. Donc je sortais de la maison et je partais souvent dans le cimetière qui est là, qui est en face de la maison. Parce que je trouvais, arrivant moi, je trouvais le coin tellement calme, tellement genre paisible que je m'asseyais, je réfléchissais. Souvent, je prenais mon cahier, j'écrivais des trucs là-dedans. Ça faisait que j'avais pas, parce que je voulais plus, arrivé un moment, je voulais plus avoir contact avec des gens de l'extérieur et tout. Et c'est là-bas que j'ai rencontré un professeur de l'UCO avec qui on a fait un projet de reconstruction de l'historique parce que lui, il est muséologue en cimetière, genre. Bon, je sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, lui et moi, on doit faire un podcast ou une vidéo ensemble, donc il va mieux l'expliquer, mais il est professeur par rapport à ça. Et son projet, c'était de reconstituer l'histoire des personnes qui ont marqué le Canada, je pense, et d'autres choses et tout. Donc on a fait les photos. Paraît-il que mes photos sont au musée de l'histoire je pense, du Québec ou bien du Canada et tout. Qu'il y a des gens qui utilisent souvent mes photos pour faire le master et tout.
Hein? En tout cas, ça m'a permis aussi de connaître une haïtienne qui avait un projet de film et tout. On a commencé une série. La première saison, on l'avait tournée et tout. Alors, il faisait froid. Il faisait froid. Mais genre, avant d'arriver là, parce que j'ai sauté beaucoup de parties, quand j'ai eu cette dépression, parce que c'est vu qu'aussi, ouais, non, j'ai pas sauté, vu que là, je la connaissais aussi de base, pas de base, je l'ai rencontrée là, voilà, parce qu'elle passait avec une pote et puis elle m'a vu avec l'appareil photo pendant que je prenais les photos pour les propriétaires du cimetière aussi, parce que j'avais eu un contrat avec eux pour prendre les photos pour qu'ils le mettent dans leur base de données. Donc quand il a vu, elle a profité du truc, me contacter. Et on a commencé les projets ensemble, commencé à bouger aussi. En tout cas, ouais, ouais. C'était pas vraiment mal parce que après la dépression, bon, maintenant que on va dire que j'y pense plus et tout, j'ai l'impression que c'était genre un truc tranquille quoi. Il n'y avait pas vraiment de soucis. Bon, en tout cas, c'était un peu ça mes débuts au Canada parce que, comme je l'ai dit, c'était nice, hein, c'était nice. Je vous ai pris seulement cet endroit-là pour raconter l'histoire qu'il y avait là-bas. Mais à part ça, il y avait d'autres trucs, hein, où un jour, je devais aller au travail, mais j'avais plus de voiture. Ouais, j'avais plus de voiture. Et j'ai dû pédaler pendant 2 heures, passer dans des forêts. J'ai vu des animaux, des biches. Je pense que j'ai vu des renards et tout, hein. Mais en tout cas, c'était un truc qui était vraiment nice. C'est une histoire, c'est une histoire. Il y a beaucoup de choses que je vais raconter par là. Mais je m'arrête ici pour ce petit cours d'instant là. Si tu as quelque chose à dire, si tu as une histoire à aussi raconter par rapport à ça, par rapport au podcast et tout, n'hésite pas. Écris-moi en commentaire et ça me fera plaisir de me donner tes impressions. Si tu as des questions aussi, n'hésite pas. Si tu veux que je parle d'un truc vraiment précis qui t'intéresse. Les gars, j'ai fait une pause sur l'histoire de comment venir au Canada parce que il y a, il y a eu plein de choses qui se sont passées. Et moi, mon objectif, c'était de réduire les trucs de façon à ce que vous puissiez payer juste vos trucs que vous devez payer. Mais bon, c'est pas passé. Et puis bon, je vais enlever cette partie-là. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo de White Show avec Emmanuel Yapo. Ciao, ciao.